Dans son excellent roman de fantasy Gagner la guerre, Jean-Philippe Jaroski nous raconte l'histoire du spadassin Benvenuto Gesufal. Celui-ci, à l'issue d'un terrible conflit au cours duquel il a été emprisonné, confiné un long moment, celui-ci revient en République de Ciudala où il découvre qu'une fois la guerre gagnée, la bataille n'est pas terminée. Quand Emmanuel Macron a annoncé à la nation lundi 16 mars que nous étions en guerre, c'est à ce roman que j'ai pensé. Dans cette œuvre incontournable, notre anti-héros se retrouve pris dans 1000 intrigues malsaines ouvertes à l'occasion de cette guerre. En fait, la nouvelle paix est devenue un champ de bataille sur lequel les familles nobles s'affrontent et sont prêtes à s'élever sur les cadavres de leurs rivaux. Dans une certaine mesure, nous sommes tous Benvenuto et nous allons tous devoir prendre part à ce nouveau monde, d'ores et déjà annoncé par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et bien d'autres, une fois que la pandémie sera dépassée. Alors, quel sera ce monde? Le coronavirus nous a révélé la fragilité de nos modèles actuels. D'une part, la fragilité de nos industries, dont les chaînes d'approvisionnement mondialisées ont été brusquement coupées. Par ailleurs, la fragilité de notre finance, qui cède à la panique et qui perd tout bon sens. La fragilité de la solidarité européenne et de son modèle. Et enfin, et peut-être même surtout notre fragilité sociale, alors que les travailleurs les plus modestes, les livreurs, les caissières, les infirmières sont surexposés à la contamination, sans compter le cas des SDF, pour qui le confinement est une pure abstraction. Pourtant, certains disent déjà que lorsque nous aurons gagné la guerre, dans quelques semaines, quelques mois, tout repartira de plus belle. Qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les marchés, ils repartiront sur les chapeaux de roue, ni pour la production industrielle, qui fera vite oublier les pollutions atténuées en Chine ou en Italie. D'autres, en revanche, sont prêts à abattre le capitalisme, à détruire la mondialisation. Cela voit dans le coronavirus le grand soir si souvent attendu, au point de se réjouir de l'épidémie d'une façon malsaine. La pandémie et le ralentissement imposé à la planète entière doivent être l'occasion pour nous, tous, de repenser un capitalisme responsable et une mondialisation raisonnée. Ces questions ne concernent pas que nos dirigeants, nos élites, mais tout le monde, que ce soit dans sa manière de travailler, sa manière de consommer et généralement sa manière d'œuvrer pour le bien du plus grand nombre. D'autant plus qu'une fois la bataille gagnée, ce qui est une issue certaine, nous devrons pleurer nos morts mais aussi prendre en charge des centaines de faillites d'entreprises et conséquemment de nouvelles populations mises en situation d'extrême fragilité.